Jean de la Maison de Dieu, bonjour, bonsoir, votre papa, l'apôtre Isaac René Baïa, depuis New Jersey, dans une des demeures du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Quand je dis New Jersey, à Newark, et dans une des demeures du centre pour dire une demeure de Dieu. Et je viens encore intervenir pour continuer dans notre école populaire du combat spirituel, parce qu'il est question ici d'instruire la nouvelle génération, sans quoi, ma foi, les choses seront très difficiles. Et donc nous allons continuer, nous avons commencé la fois dernière sur le combat spirituel pour recouvrer notre prospérité en Christ. Donc nous avons fait une première partie et je vais terminer dans la deuxième. Dans la première partie, nous avons dit que un enfant de Dieu, lorsque il est réconcilié avec Dieu normalement et que il veut rentrer dans sa prospérité financière, il a tout par les déclarations, les décrets, et parce que il s'appuie sur la parole de Dieu, normalement, les choses doivent avancer. Si les choses n'avancent pas telles qu'il le voudrait, il faut commencer par égrener. Est-ce que j'ai brisé la malédiction générationnelle? Est-ce que j'ai brisé les malédictions prononcées par moi-même ou par un tiers? Est-ce que... Alors, je continue à lier l'esprit de Python, parce que l'esprit de Python, c'est celui qui dévore nos finances. Mais si cela ne marche pas toujours, je dois savoir que j'ai un problème de sorcellerie. Donc là encore, nous avons dit, il faut rentrer dans cette dynamique, mais tout cela on ne le fait pas seul. On se fait aider, mais il faut renoncer aux œuvres de la sorcellerie, vérifier que nos âmes ne sont pas entraînées dans un fiel amer, dans les liens de la sorcellerie. Et donc, cela nous amenait, on a parlé, on a donné on a grillé toutes ces, on peut dire, ces démarches pour s'assurer que nous allons bien dans le sens d'abattre, on peut dire, les cartes jusqu'à aller au fond du problème. Voilà donc ici, j'avais terminé par dire, priez sans cesse, faites une prière de repentance pour les péchés ancestraux, vos iniquités et transgressions. Brisez toutes les malédictions générationnelles, ainsi que toutes les malédictions prononcées sur vous, dirigées contre vous ou vos finances. Si vous pensez ou discernez qu'il peut s'agir d'une malédiction que vous vous êtes infligée par vos propres paroles négatives au sujet de vos circonstances, repentez-vous de ces paroles, brisez les effets de ces paroles sur votre vie et changez votre langage pour bénir vos finances au nom de Jésus-Christ. Et là, je continue maintenant. Proclamez et décrétez les bénédictions d'Abraham dans votre vie. Ne pas se décourager et agir avec fermeté avec fermeté. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui s'en emparent avec violence. On dit depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous devez donc prier quotidiennement jusqu'à ce que des changements soient visibles dans vos finances. Quand on prie quotidiennement, parce qu'on est dans la foi, on sait que, et c'est là où j'interviens en tant que scientifique pour dire pourquoi on prie continuellement. Parce qu'il y a eu des programmations dans votre subconscient, dans l'inconscient, et puis là, dans la mémoire cellulaire, dans vos gènes, on peut dire. Donc, il faudrait donc que cette déprogrammation se fasse en bonne conscience lorsque vous êtes dans cette prière continuelle de manière consciente, vous verrez que alors les choses vont pouvoir de plus en plus s'alléger. Je vous invite à lire par exemple les paroles, parce que là, il ne faut pas non plus, il faut être positionné. Ecclésiaste 10-19, Deutéronome 8-18, Matthieu 6-24, 1 Timothée 6-10, qui dit d'ailleurs que l'argent répond à tout. Et donc, ici, nous allons continuer. Pour proclamer les bénédictions, si vous ne le savez pas, je vous donne des indications. Nous avons, je n'ai pas l'ouvrage ici, mais si vous allez sur Amazon, sur la FNAC, nous avons, les apôtres Isaac et Christian Baïa ont écrit des ouvrages. Le premier, c'est le combat spirituel, la délivrance. Il y a des prières indicatives
sur lequel vous pouvez prier pour savoir comment proclamer les bénédictions dans vos vies. Alors ici, je peux vous donner encore, tout à l'heure j'ai dit lier et délier Satan. J'en ai parlé à la première, du moins le dernier TikTok, l'avant-dernier, parce que nous sommes au dernier. Alors je vous donne encore quelques prières indicatives. Quand il s'agit de, par exemple, de lier Satan, parce que quand on dit de lier Satan, oui, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit tout ce que nous lierons ici-bas sera lié au ciel. Tout ce que nous délierons sera délié. Donc ici, on commence par lier Satan. Nous devons lier Satan. Donc je lis Satan, les esprits dominateurs, toute principauté, puissance, chef des ténèbres, épouse ou épouse spirituelle, esprit de pauvreté et de python, ainsi que tous leurs subordonnés, tous les esprits territoriaux, au-dessus, autour et en dessous d'eux, et tous les esprits qui ne sont pas du Saint-Esprit. Je les lis et les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu s'occupent d'eux et les emprisonnent, afin qu'ils ne se manifestent plus dans mes finances. Je me libère ainsi que mes finances au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est des prières. Et donc, c'est des prières indicatives. Rentrez dans cette dynamique. Il faut lier les esprits. Il faut les paralyser. Au nom de Jésus-Christ. Demandez aux anges de les tourmenter, de les envoyer, de les mettre hors d'état de nuit dans votre vie. Satan, je te commande, avec tes agents, ainsi qu'à tous les esprits maléfiques, autres que le Saint-Esprit, de lâcher prise sur mes finances. Retire tes mains de mes finances, de mes revenus et de mes biens. Dès ce jour et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, je réclame un retour de mes biens au centuple selon les Écritures et je te commande d'obéir. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de restituer tout ce que tu m'as volé, car la parole de Dieu déclare. De toutes les façons, vous avez plein de versets bibliques qui déclarent que à tes résolutions répondra le succès. Et de toutes les façons, parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et à mes résolutions répondra le succès. Je déclare, je décrète que tout ce que tu m'as volé me revienne au nom de Jésus. Et la parole est vraie et ne revient pas à lui sans effet. Par une foi confiante, je déclare et décrète mes finances restaurées. Et je vais prospérer, pleine dans l'abondance. Et Dieu, selon le plan du Seigneur Jésus-Christ, je vais prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme, au nom de Jésus, pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Priez quotidiennement ainsi. J'ai pris quelques versets de la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets, j'en ai pris comme ça à la volée, mais vous-même, quand vous vous appuyez sur la parole, comprenez que ici, il s'agit d'un acte de foi et que vous êtes positionné sur vos droits, le Dieu de votre alliance, parce que vous savez que vous êtes en règle avec lui. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est parce que je peux dire qu'il n'y a rien de Satan en moi. Comment je peux le dire? Par mes confessions, par mes renoncements, après avoir exposé, par mes repentances, après avoir exposé l'ennemi sous toute sa couture. Souvent, on cache beaucoup de choses en nous, mais nous ne savons pas que c'est là où l'ennemi nous tient. Surtout, nous insistons beaucoup sur la bonne conscience, parce que nous ne faisons pas les choses dans une récitation. Non, il y a une foi intérieure, une foi en cette parole-là, une foi, quand on dit en cette parole, une foi en ce que Dieu dit dans sa parole, la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là, c'est une force spirituelle qui galvanise que par le Saint-Esprit, lorsque maintenant vous déclarez la parole de Dieu, qui est le Réma, alors vous avez à cette fois-ci la foi de Dieu par cette proclamation et voyez les choses s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.